Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler petite installation photovoltaïque. Je vais vous montrer le minimum à avoir si vous souhaitez avoir un petit peu d'énergie photovoltaïque avec batterie, et quels sont les éléments indispensables pour se faire cette petite installation. Moi je vais vous montrer ma petite installation qui me sert de test dans l'immédiat. C'est une configuration basique avec un panneau solaire, un petit régulateur de charge et une batterie. Allez, je vous montre tout ça. Le meilleur moyen de tester une petite installation photovoltaïque, c'est avec une petite puissance, comme je vais vous montrer ici. Donc c'est une petite installation photovoltaïque autonome qui est alimentée par un petit panneau solaire de 100 watts en 12 volts. Donc c'est le genre de panneau solaire qu'on peut trouver sur un camping-car, sur un fourgon aménagé. Une petite installation qui permet d'alimenter des petites puissances. Première chose à faire donc sur une petite installation photovoltaïque autonome, il faut bien évidemment un petit panneau solaire. Donc là je suis parti sur un petit panneau solaire de 100 watts en 12 volts, donc 100 watts crête, ça veut dire que on n'atteint quasiment jamais les 100 watts, même en plein été. Ce petit panneau solaire est incliné à peu près à 70 degrés en plein sud, ce qui me permet d'avoir une production assez intéressante l'hiver. Je vous propose d'aller voir le branchement de ce panneau solaire sur mon petit régulateur de charge. Dans un premier temps, j'avais acheté ce régulateur solaire, régulateur de charge, au prix de, ça devait être à peu près 5 €. Et en fait, donc quand on connecte la batterie, il détecte bien si c'est du 12 ou du 24 volts, mais dès qu'on branche un panneau solaire, même en l'occurrence celui que j'ai là fait 12 volts, et bien dès qu'il y a du soleil, il se cale aussitôt à 14 volts, et enfin il se bloque à 14,4 volts et ne charge plus. Donc bon, faut se méfier des petits régulateurs solaires de charge qu'on trouve à pas cher sur internet, puisque celui-ci en l'occurrence ne fait absolument pas le travail. On va pas s'attarder là-dessus, mais en gros, même quand on rentre des paramètres de configuration, il n'en tient pas compte. J'avais réglé ma fin de charge à 14 volts et un minimum de décharge à 10 volts, mais il n'en tient absolument pas compte. Donc on peut configurer, mais les paramètres ne sont pas pris en charge par ce régulateur. Je respecte pourtant les caractéristiques indiquées sur ce régulateur, à savoir bien maxi 50 volts en entrée au niveau du régulateur de charge, et quand on fonctionne en 12 volts, maxi 130 watts. Mon panneau fait maxi 100 watts, donc je suis en dessous et ça ne fonctionne pas. Donc j'ai très vite laissé tomber et j'ai acheté ce régulateur de charge MPPT 20 qui lui n'était pas à 5 € évidemment. Celui-ci je l'ai acheté une vingtaine d'euros et eh bien écoutez, ça fonctionne très bien. Mon panneau arrive ici en 12 volts sur le régulateur de charge. Donc une chose à savoir avant de brancher le panneau solaire, il faut tout d'abord brancher la batterie, puisque ce régulateur de charge MPPT 20 fonctionne en 12 volts et en 24 volts. Donc la première chose à faire, on connecte la batterie pour que le régulateur de charge puisse connaître la tension de travail. Donc si c'est une batterie 12 volts, il va se caler sur le 12 volts. Et ensuite, vous pouvez brancher votre panneau solaire. Là, on voit actuellement qu'on est à 3 ampères au niveau de la charge. Et la batterie est pour l'instant, donc je vous rappelle pour ceux qui me suivent, c'est une batterie LTO. Elle est pour l'instant à 12 volts 3. Donc elle charge. Donc j'ai réglé ce petit régulateur de charge par rapport aux caractéristiques de ma batterie LTO. Donc à savoir une coupure à 14 volts au niveau de la charge et une décharge mini à 9 volts. Donc elle se décharge jusqu'à 9 volts sans problème et se coupe à 14 volts au niveau de la charge, ce qui correspond à une utilisation quasiment à 100% de la batterie. Et pour le moment, tout fonctionne très très bien. Et ensuite, j'ai mon petit convertisseur 300 watts qui lui est directement branché sur la batterie. Enfin sur la carte BMS de la batterie LTO. Donc malheureusement pour ceux qui attendaient des tests à 1C de la batterie LTO, pour l'instant j'attends mon petit testeur qui va permettre de pouvoir tester au-dessus des 1C. Mais pour l'instant je l'attends, donc je ne peux pas faire de test au-dessus de 300 watts de décharge. Je rappelle que ma batterie LTO fait 550 watts et qu'elle correspond tout à fait aux caractéristiques qui sont énoncées.
Par contre, donc j'ai galéré un petit peu au niveau des cellules puisque toutes les cellules ne font pas la même puissance. Donc il a fallu les équilibrer entre elles pour essayer de trouver la meilleure combinaison pour avoir le moins d'écart au niveau des tensions et au niveau des capacités. Là, il se trouve que j'ai trouvé un bon compromis. J'arrive à peu près à 30 millivolts de différence entre les cellules. Et eh bien, ça a l'air de tenir. Donc c'est très très bien. Donc voilà, je vous ai présenté ma petite installation de test solaire. Donc je vous rappelle le panneau solaire donc, qui fait 100 watts, qui arrive sur le régulateur de charge MPPT. Donc ce petit régulateur de charge a l'air de très bien fonctionner. Pour l'instant, j'en suis totalement satisfait. Et ensuite, donc, ce petit régulateur de charge ma batterie LTO qui fait 550 Wh. Donc là, actuellement, ma petite installation autonome fournit de la lumière pour mon cabanon de jardin, recharge ma trottinette électrique, tout va bien pour l'instant. Je fais des décharges quasiment à 100%. Et tout fonctionne très bien. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dès que je reçois mon testeur de capacité, on pourra tester chaque cellule de la batterie LTO pour se rendre compte vraiment précisément de la capacité de chaque cellule. Voilà cette petite vidéo concernant ma petite installation autonome photovoltaïque qui est totalement coupée du réseau de la maison, c'est autonome. Cette petite installation pourra me servir par la suite pour alimenter un petit fourgon aménagé. Cette petite installation peut très bien servir dans un camping-car, dans un fourgon aménagé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!